Hey, bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui update de la chaîne où je vais donc vous présenter des nouvelles figurines, donc 9 nouvelles figurines au total, ainsi que des armes en plus, des casques. On a aussi un nouveau véhicule, donc voilà, et aussi l'avancée de 2 projets de mock. Donc je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Avant de commencer, je souhaitais juste vous dire que suite à la dernière vidéo, j'ai bel et bien prévu de faire une vidéo collection. Maintenant, je pense que je la ferai soit fin décembre ou alors début janvier, ce qui sera du coup un peu plus logique. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est cette figurine là. Donc c'est une figurine que j'ai achetée à Asian, son Instagram sera dans la description parce que je me souviens plus exactement. Mais c'est du coup j'ai envie de dire une sorte d'officier en Oakleaf Summer, donc avec une paire de jumelles, des pochettes MP40 et un holster Luger. Donc figurine que je suis assez content d'avoir parce que du coup dans cette vague là, j'avais que le PPSH, le MP40 et le Kar 98. Maintenant j'ai celui-là et je vais avoir prochainement le MG normalement. Donc voilà. Donc après ici on a aussi le casque et cette tête que j'ai eu en freebies avec un colis de Battle Brick Custom que je vais vous présenter juste après, qui est une tête plutôt sympa que je pourrais réutiliser pour du japonais par exemple. Je trouve ça pas mal, ou même n'importe quelle figue. Je trouve qu'elle est plutôt cool. Donc voilà, donc c'est la première figue. Après, comme deuxième figue, nous avons celui-ci. Donc c'est un STG en Swamp Camo. C'est une figurine qui vient de la TMC Week 2020, si je dis pas de bêtises. Ce STG, et du coup je l'ai acheté à Brick Madness. Il m'a vendu le casque qui va avec, du coup c'est très sympa de sa part. La tête je l'avais déjà. Donc c'est un body que je voulais depuis un moment. Il s'inscrit pas forcément dans une vague particulière parce que c'est à peu près le seul en swamp avec ce swamp là, parce qu'il y a eu des versions qui avaient été faites avant où c'était un MP40 et un Kar 98, et des versions qui sont sorties récemment où c'était Kar 98, MG, assistant MG, etc. Mais à chaque fois le camo il diffère, donc on va dire que celle-là je trouve c'est la meilleure version de swamp. Et cette figue je la voulais depuis un moment, donc je suis assez content d'avoir fait son acquisition. Donc voilà, figurine très sympathique que j'utiliserai pour la collection, ou peut-être en mock, on verra. Après, pour la troisième figurine, nous avons donc un Marines, donc en frog skin. Donc j'en avais déjà un M1 Garand. Donc maintenant j'ai 2 M1 Garand et un officier en frog skin print sur du sand green. Donc très content de l'avoir eu, je l'ai acheté à Your Bricks ce body. Et j'ai eu le casque qui est là, c'est un casque Citizen Brick que j'ai eu en freebies avec un colis de Battle Brick Custom. Donc voilà, la tête je l'avais déjà. Donc un body très sympa pour quand je vais me mettre au Pacifique, donc ce qui devrait se faire je pense fin 2023 à peu près. Donc je commence déjà à récupérer les bodies que je vois passer et qui m'intéressent. Donc voilà, figurine très sympa. Après nous allons passer à la quatrième figurine. Donc la quatrième figurine qui est du coup une figurine assez particulière, qui est du coup un MP40 avec un pantalon en Splinter Camo, pardon. Donc cette figurine je l'ai achetée pas du tout pour le body. Je l'ai acheté parce qu'elle était vendue avec les bras qui sont ici, donc les sleeve arms. Donc c'est des bras qui sont assez rares vu que en gris foncé ils sont peu courants. Et en fait la particularité de ces bras, désolé, c'est que en plus d'être rares, la plupart quand on les récupère sont ce qu'on appelle crack, donc très abîmés. Donc moi quand j'ai acheté à la personne, il vendait la figurine à un prix qui est honnête, sachant qu'il y avait les bras dessus. Et il m'avait prévenu qu'ils étaient crack. Ce qu'il m'a pas dit, c'est qu'en fait, il les a réparés lui-même. Ce qui fait que les bras sont comme s'ils étaient neufs. Donc, j'ai fait une plutôt bonne affaire. Donc, ça se voit à l'arrière qu'ils sont crack. Mais ce que je veux dire, c'est, j'ai pas de problème de main qui tourne trop facilement. Donc, c'est plutôt bien. Très content.
Pareil, le casque là, c'est un casque que j'ai acheté aussi à Yorbrick. C'est le même camo que celui-ci, mais qui a pu être utilisé sur n'importe quelle figue Wehrmacht. Donc j'ai trouvé très sympa. Donc voilà, la tête aussi très sympathique. Donc voilà, après le body, je pense je vais pas le garder, je vais juste garder les bras. Mais le body, je le mettrai avec des bras TMC normaux et je pense que j'essaierai de la revendre. Maintenant, sinon, bah, je la garderai. Donc voilà. Après, la 5e figurine, c'est du coup un Car 98 Oakleaf, Autumn Oakleaf, qui est une figurine du coup que j'ai échangé à Clem sur Instagram. Son Instagram pareil sera dans la description. Donc figurine très sympa, j'avais déjà le MP40. Donc là c'est un Car 98 avec croix de fer, bon un grade d'officier mais passons. Donc figurine très sympathique que je pourrais réutiliser du coup pour des batailles assez régulières. Donc je suis assez content de cette figurine, elle passe un peu partout, donc très content. Il manque plus que un Car 98 pour terminer la vague. C'est dommage que dans cette vague il n'existe pas de MG. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, un Car 98, donc très content de l'avoir. Donc sur cette figurine, du coup, j'avais déjà la tête et le casque. Donc le body, c'est juste ça que j'avais échangé du coup. Donc voilà, on va passer du coup aux dernières figurines. Donc il y en a 4. Pourquoi je les présente en même temps? Parce que je les ai achetés tout en même temps à la même personne. Je les ai achetés à Battlebreak Custom. Donc ce sont 4 figurines Half-Dot 44. Donc j'ai déjà terminé du coup la vague Dot 44 2019. Enfin les figurines entières. Donc je suis assez content de l'avoir terminé. Maintenant ce qui est cool aussi à avoir c'est les Half-Dot 44 parce que c'est des figurines qui passent très bien pour beaucoup de divisions. Qui sont assez courantes en fin de guerre. Donc c'était des figurines que je voulais avoir. Donc la version la plus cool on va dire des Half-Dot 44 c'est le MP40 avec la bandolière MG qui est celle-ci, donc qui est vraiment très sympa à voir, sachant que j'ai acheté du coup ces 4 body là pour environ une centaine d'euros, ce qui est largement acceptable par rapport à leur rareté, sachant que les figurines sont neuves aussi, elles n'ont jamais été sorties de sachet hermétique ou quoi. Donc ça c'était vraiment cool. Du coup il manque plus qu'une seule figurine pour compléter cette vague, donc le MG, qui normalement devrait arriver aussi. Donc je vous le présenterai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc sur ces 4 là, donc on a quoi? On a un MP40, donc Half-Dot, très sympa, donc avec le dos comme ça, donc des vieux dos TMC. Les bras de division, c'est moi qui les ai mis parce que j'avais ça. Là, c'est un bras FR, mais soit on peut mettre un peu n'importe quoi. Donc voilà. Après, on a un Car 98 avec du coup des collards blancs. Alors, je sais plus. Il me semble que c'est la variante de la veste, mais j'ai peur de dire des bêtises. Donc voilà. Une figurine très sympathique. Hop. Donc un Car 98. Après un deuxième, mais pour le coup avec des collards pas blancs. Là pour le coup j'ai mis les bras de la Wallonie. Donc division que je vais essayer de faire et qui du coup s'accorde très très bien avec le Dot 44 vu que c'était leur camo qui était utilisé. Et surtout à mélanger avec mes full dot, ça rendra plutôt bien en mock. Donc je suis assez content du résultat. Donc voilà. Et après, l'assistant MG, on va dire, avec les poches MP40, avec pareil, les bras Wallonie, et le dos, comme ceci. Donc figurine très sympa. Donc ça, c'est les 9 figurines, du coup, que je voulais vous présenter. Après, comme dernière chose, je peux vous présenter aussi un casque, que j'ai eu en freebies, qui est un casque Citizen Break, donc première guerre, que j'utiliserai peut-être. Donc voilà, malheureusement il va pas sur le Première Guerre que j'ai reçu et que je vous ai présenté sûrement à la dernière update, il me semble. Parce que celui-ci c'est un casque début de guerre et mon body est un body fin de Première Guerre. Du coup, je ne pourrais pas combiner les deux, mais ça reste un casque plutôt utile et que j'utiliserai sûrement à l'avenir. Et après, pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter du coup quelques armes.
Donc la première, c'est une DP28 Reloaded, que j'ai reçue de Battle Brick Custom aussi. Donc qui est très très sympa. Donc pareil, les Reloaded, quand je les achète à Battle Brick Custom, l'avantage c'est que je les achète très peu cher. Ce qui du coup j'en profite toujours parce que ça m'évite d'acheter au prix fort. Donc la plupart de mes Reloaded viennent de là. Donc c'est plutôt un avantage. Donc là, pour environ 5 Reloaded, j'en ai eu pour 40 €, alors j'aurais dû en avoir pour un peu plus de 60 € si je les ai achetés au prix fort. Donc ça reste une réduction qui est pas négligeable. Donc là, une DP28. Donc, en plus, c'est plutôt difficile à trouver, donc je suis assez content. Après, on a un G43. Donc ça, c'est plutôt courant, mais j'en avais pas. Il m'en fallait un. Donc je suis plutôt content de le recevoir. Après, on a un deuxième Car 98, vu que à la vidéo précédente, il me semble que je vous avais présenté du coup que j'avais déjà un Car 98. Donc mon objectif, c'est d'avoir à peu près 3 des fusils les plus communs dans les armées. 3 Garand, 3 Car 98, etc. Donc là, voilà, un petit deuxième, plutôt cool. Après, on a un STG 44. Donc très très cool, que je voulais depuis un moment et qui rendra super bien sur mes figurines. Après, nous avons un PPSH. Alors je sais plus si c'est un PPSH 41 de mémoire, mais j'ai peur de dire des bêtises. Donc qui est plutôt cool, qui ira très bien avec du coup certaines des figurines ayant les poches PPSH 41 que j'ai. Donc j'ai un sapeur russe et peut-être d'autres figurines, faudra que je regarde. Donc arme très sympa. Et qui est pareil, pas facile à trouver, donc je suis assez content de l'avoir. Et après, la dernière arme que je voulais vous présenter, c'est un Sten en gunmetal. Donc arme qui paraît courante, mais en fait en gunmetal c'est assez rare de les trouver. Donc je l'ai acheté à quelqu'un qui vivait en France, donc vous aurez son Instagram dans la description. Et donc l'arme est plutôt très sympa. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie des figurines et des armes, etc. Donc maintenant on va passer aux véhicules. Donc les véhicules, on a du coup un Opel Blitz. Donc le design est de Martin Brick, vous aurez son Instagram dans la description. Donc version très très sympa, que j'ai fait tout en tanne, donc qui coûte un peu cher parce qu'il y a pas mal de pièces qui sont difficiles à trouver. Mais qui est vraiment cool à faire, très sympa. Donc j'utiliserai pour, je sais pas, je peux l'utiliser pour plein de types de mock. Donc véhicule assez commun de l'armée allemande, donc très content de l'avoir fait. Après dessus j'ai mis mon 20 mm flak en couleur sable. J'ai la même version que en version grise, mais du coup là c'est en version sable, donc pour aller avec l'Opel Blitz. Donc très très sympa. Donc voilà, sachant que l'Opel Blitz, je peux aussi le convertir en version avec, on va dire, les sortes de, j'ai envie de dire des palettes, mais c'est pas vraiment le nom, mais que je vais mettre, je vais faire un petit cut et je vous montre ça tout de suite. Ok, donc nous revoilà. Donc voilà l'Opel Blitz du coup avec l'arrière avec les sortes de plaques. Donc très très sympa, j'aime beaucoup. Donc j'utiliserai sûrement dans de futurs mocks. Vous montrer du coup avec une figurine ça. Donc très content de l'avoir fait. Peut-être que je le referai en gris foncé. Après je sais pas parce que cette version en tan elle passe tellement partout que c'est limite la version parfaite. Donc je pense que je vais rester sur cette version maintenant. Peut-être j'en referai une en gris foncé, je verrai. Donc voilà pour les véhicules. Donc il n'y en avait pas tant que ça. Donc maintenant on va passer au projet de mock. Alors, on va commencer par le premier, donc le projet de mock médiéval, où la première plaque a disons bien avancé. Donc j'ai choisi du coup un paysage un peu enneigé. Donc c'est la première plaque. La deuxième qui se mettra là, ce sera là où il y aura le ponton et la sorte de barque bateau que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour la mock médiévale? Donc j'ai commencé par faire un paysage enneigé, donc avec comme des traces de pas dans la neige qui vont jusqu'à là-bas. Des designs d'arbres, dont un qui se barre un peu sur le côté dans la sorte de neige. Après, ici nous avons
un lapin que j'ai caché ici en mode un peu easter egg, avec le principe d'avoir un peu de la roche encore grise, vu qu'il y a la neige qui fait comme un amas dessus, mais on voit toujours une partie de la roche. Et après on a la tour que j'ai commencé, alors elle devrait prendre le double niveau hauteur. Donc on va dire la base avec la porte qui est là que je continuerai. Et du coup la sorte de premier étage avec les sortes de meurtrières un peu. Qui sont du coup faites assez simplement, c'est juste certaines briques, je vais vous les montrer tout de suite. Donc on a en fait ce genre de pièces, si j'arrive à les attraper, voilà. Donc en fait c'est ces deux pièces là qu'on va en fait assembler comme ça, et vu que celle-ci il n'y a pas du tout d'écart et là il y a un petit écart, bah du coup ça crée le petit écart que nous avons ici. Donc voilà. Le design n'est pas de moi, je l'ai vu plusieurs fois sur Instagram, donc voilà. Après, petite autre technique que j'ai utilisée, vu que certaines pièces comme celle-ci là, je suis pas super riche, j'en ai utilisé avec des doubles attaches, donc ici et là, ce qui fait que du coup toute cette partie là, par exemple, elle est attachée en fait comme ça. Ce qui fait que une fois clipsé, il y a une sorte de mini écart qui se forme, que je trouve très sympa. Donc je pense que c'est quelque chose que je réutiliserai dans mes futurs mugs parce que ça donne une sorte de relief qui est plutôt complexe et que je trouve très très sympathique. Donc voilà, après pour vous montrer de l'autre côté c'est comme ça. Donc voilà. Donc la mug médiévale avance bien, j'espère la terminer peut-être avant janvier. Maintenant rien n'est sûr parce que pour terminer la tour ça risque d'être compliqué. Et le ponton je sais pas encore, donc on verra bien. Donc voilà. Après la deuxième mock, donc ça va être celle Star Wars. Donc j'ai beaucoup changé, j'ai changé d'idée par la dernière fois. Donc on est plus sur une mock pendant la fin de guerre des clones. Donc où nous avons deux troopers phase 2, donc qui sont en fait des troopers avec les nouveaux body de clones qui vendent par pack de 3 là. Phase 1, où je mets des casques phase 2 Lego, qui du coup patrouille dans une rue, avec du coup ici un rebelle que j'ai mixé, donc il y a du Star Wars, du Citizen Brick, du TMC, un peu de tout. Donc voilà, donc c'est un petit mock, mais que je vais bien détailler. Donc les premiers détails qu'on peut voir, donc il y a déjà l'utilisation de sortes de skis pour faire une sorte de, je sais pas, de panneau. Là aussi c'est des sortes de tiles mais avec une sorte de pince à l'arrière que j'ai accroché pour faire encore du relief. Après on a là de l'autre côté du coup aussi une autre forme de relief. On a des câbles donc qui passent au milieu. Là sur le côté je mets des détails avec des sortes de câbles, pas mal de détails etc. Donc là c'est comme ça, et pour montrer l'arrière du coup des sortes de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais des réservoirs où il y a les câbles qui passent, sorte de gaine. Du coup pour vous montrer c'est fixé comme ça. C'est assez technique mais je trouve ça sympa, et les portes du coup sont faites avec des pièces de canon à ressort pour faire le motif comme ça, que je trouve très sympa. Et en haut on a une sorte d'écran qui est fait avec une pièce qui vient dans cette Lego City. Donc voilà, donc ce mock aussi je pense que je vais l'avancer assez rapidement parce que normalement j'ai toutes les pièces, donc je trouverai une thématique vraiment bien ciblée plus je l'avancerai, mais du coup c'est un mock qui risque d'être plutôt sympa. Donc voilà, c'est un peu mon retour sur Star Wars aussi. Donc deux mocks qui divergent un peu, et après j'ai des projets seconde guerre qui, le bateau par exemple, le PT-109 avance un petit peu. Maintenant c'est loin d'être mon projet principal, donc je l'avance pas des masses. Et après j'ai d'autres projets seconde guerre qui vont avancer petit à petit. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, n'hésitez pas à me faire votre retour sur cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner. Et si vous avez des idées ou des demandes ou des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas. Je sais que personnellement j'aime beaucoup quand on me fait des critiques constructives, qui me permet du coup d'avancer, de modifier mes mocks
et du coup permettre de les améliorer. Donc sur ce, je vous dis tous à plus, salut tout le monde, à plus.